Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne en cette période de fin d'année parce que les cadeaux, il faut les chercher. Donc, je prépare un petit peu en avance puisque faire les boutiques au moment où tout le monde se rue avec la cohue, je ne sais pas ce que ça va donner. Et en plus, avec le Covid, allez savoir si les boutiques sont ouvertes ou pas. Donc, s'il faut commander sur Internet, autant se préparer à l'avance parce que les délais de livraison durant les fêtes, c'est pas toujours gagné. Donc, comme c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on peut offrir, ben, j'ai décidé de vous aiguiller sur certains cadeaux pour ces messieurs. Donc, nous allons évidemment parler des coffrets parfums que l'on retrouve dans les parfumeries en période de fête. Donc, ça c'est assez facile. Si vous savez quel parfum il aime, si vous avez scruté dans une salle de bain ou si vous avez une fois demandé oh tiens, ça sent bon ce que tu portes, c'est quoi? Vous savez quoi offrir à cet homme. Si vous êtes à court d'idées, ben, si vous savez par exemple quel GSM ou smartphone la personne utilise, ben, vous pouvez très bien acheter un accessoire. Quand je parle d'accessoires, ben, c'est principalement les écouteurs. Donc vous trouvez des écouteurs, surtout si vous avez un petit budget, pas trop cher. Les écouteurs Samsung, c'est à moins de 20 euros. Bon, les AirPods pour un Apple, bon, ça c'est évidemment un peu plus cher, mais bon, c'est quand même un objet qu'on perd assez régulièrement, qui s'abîme vite, donc je pense que les personnes seraient contentes de recevoir des écouteurs. Un jeune, par exemple. Bon, il y a évidemment un jeu vidéo ou une PlayStation qui fera beaucoup plus plaisir à un jeune. Bon, ça, c'est à vous de voir si vous ont déjà fait une wishlist aussi. Donc ça aussi, vous pouvez vous renseigner pour savoir si la personne désire quelque chose en particulier. Donc il n'y a pas que les femmes qui font des wishlists. Alors, j'ai également pensé à des cadeaux personnalisés. Donc, moi, il y a une année, j'ai offert à mon frère un calendrier à poser sur le bureau avec des photos de sa fille, différentes photos. Il y avait 12 mois, donc j'ai dû sélectionner 12 photos et j'ai personnalisé comme ça un calendrier. Et lui, sur son bureau, bah, quand il allait travailler, bah, il avait ça le remontait le moral ou ça le boostait pendant ses heures de travail. En tout cas, j'espère. Il était très content de son cadeau, pardon. Et dans les autres cadeaux personnalisés, vous avez des puzzles, donc vous choisissez une photo de famille, de son chien, de quelque chose qu'il aime, le voyage qu'il a fait ou ce genre de choses. Et après, il faut recomposer le puzzle. Vous avez bien sûr des tasses que vous pouvez personnaliser. Il y a des tasses aussi l'image apparaît au moment où vous mettez une boisson chaude dedans. Donc, et la photo apparaît avec la boisson chaude et disparaît au fur et à mesure que ça refroidit ou que ça diminue. Donc il y a les tasses, les sous-tasses, il y a des tabliers aussi pour ces hommes qui cuisinent, hein, vous pouvez effectivement personnaliser. C'est valable aussi pour une femme, hein, je précise. Dans les cadeaux également pas trop chers et les accessoires qui sont utiles pour un homme, je pensais aux écrins pour mettre dans lesquelles mettre les montres que les hommes portent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'accessoires, hein, donc entre un porte-cravate, les boutons de manchette, une montre ou une ceinture, sont plutôt lésés point de vue accessoires. Bon, certains hommes portent des bijoux, mais bon, pas tous, donc une montre en général, les hommes en ont quasi tous, donc je pensais à un écrin pour montres. Vous avez des écrins pour 6 ou 12 montres, ou une dizaine de montres en tout cas. Ça peut plaisir, surtout si un homme collectionne les montres. Donc ça, c'était pour une idée de cadeau aussi. Comme je vous disais, pour les accessoires, il y a des hommes qui portent des bracelets, donc vous pouvez toujours acheter un bracelet classique en cuir avec une petite plaquette en argent, ça fait toujours très bien. Donc, les cadeaux, je ne les ai pas sous la main, donc je vous mettrai des petites affichettes ici pour les cadeaux que je suggère. Toujours dans les accessoires que les hommes ont, à l'heure de la technologie, c'est un téléphone, donc vous pouvez aussi faire l'achat d'une coque pour un iPhone ou pour un autre smartphone. Donc, vous pouvez aussi prendre des coques personnalisées. Il y a également des sites, mais faites attention parce que
sur certains sites, j'ai jamais testé, mais j'ai entendu sur la net qu'il y a la qualité d'impression n'est pas toujours bien. Donc, surtout si c'est une photo importée de votre galerie de photos, parfois la pixelisation ne se fait pas bien, donc faites attention à ce genre de cadeau. En tout cas, pensez-y au moment de rechercher et regardez très bien les commentaires et les avis des autres clients, s'il vous plaît. Alors, un cadeau un peu plus chic et qui fait très classe, je trouve, et qui est abordable. Dans mon souvenir, il me semble que c'est une soixantaine d'euros. Sûr que c'est en dessous de 100 euros, mais le prix, je ne me rappelle pas. C'est un carnet Montblanc. Donc la marque Montblanc est très connue pour ses stylos billes et ses stylos plumes, mais ils ont aussi d'autres accessoires pour l'écriture, dont des agendas ou des petits carnets à 6 ou à 5 qui font très classe, qui peuvent être utiles pour un homme, pour prendre des notes, et pour le travail parfois, et ça leur fait plaisir de sortir un cadeau classieux. Il n'y a pas que les femmes qui aiment le luxe, donc faites attention. Ces hommes aiment le luxe aussi, donc un petit cadeau qui sort un peu de l'ordinaire, et Noël s'y prête, donc n'hésitez pas. Dans les accessoires pour hommes, toujours, pensez aux ceintures en cuir, dont il y en a des très belles. Évidemment dans des grandes maisons Hermès ou ce genre de choses, mais vous avez également des montres un peu plus abordables chez Hugo Boss, qui sont très bien, ou alors chez Tommy Hilfiger, qui sont vraiment sur un pantalon classique ou même sur un jean, donnent super bien. Donc pensez aux accessoires. Boutons de manchette aussi, si votre homme en porte ou vous lui faites porter. Il y a des boutons de manchette qui sont magnifiques chez Armani, par exemple. Ils sont très simples, très classe. Donc je pense que ça peut plaire. Donc si vous avez un homme qui travaille dans un bureau, vous pouvez lui offrir une mallette. Vous avez des mallettes, vous savez, avant il y avait les valises en cuir pour aller travailler, mais vous avez d'autres mallettes un peu plus souples dans lesquelles on peut mettre, surtout maintenant, on peut mettre un PC, ce genre de choses. Donc pensez aussi que ça peut être un cadeau utile et qui plaira à monsieur. Donc vous avez d'autres accessoires. Bon, je vous ai parlé du coffret, de l'écrin pour les montres. Bah, vous pouvez bien évidemment offrir une montre en fonction de votre budget. Vous pouvez aller vers une Icewatch, une Hugo Boss, si vous avez les moyens, chez Cartier, mais bon, ou une Rolex. Mais bon, je sais que ce n'est pas à portée de la bourse de tout le monde, donc pensez à des cadeaux qui font plaisir et qui sont utiles. En général, ça marche bien, surtout si vous connaissez les goûts de la personne. Sinon, vous pouvez toujours interroger et lui demander si cette personne a une wishlist. Il n'y a pas de problème avec ça. Les gens préfèrent recevoir un cadeau qu'ils veulent plutôt que recevoir quelque chose qui ne vont pas leur faire forcément plaisir. Donc, n'hésitez pas à poser les questions, tout simplement. Ne soyez pas gênés non plus. Je ne vous dis pas de le faire la veille. Mais vous pouvez, 4-5 mois avant, interroger la personne, mine de rien, ou à l'occasion de son anniversaire, et noter pour un cadeau pendant les fêtes, ou inversement pendant les fêtes, demande ah, t'aurais préféré quoi, tu aurais préféré quel genre de cadeau, et puis vous le notez pour l'anniversaire. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de petites enquêtes. Messieurs, cette petite remarque s'adresse à vous aussi, n'hésitez pas à faire des enquêtes auprès de ces dames, vous nous ferez plaisir. Alors, on pense pas à un porte-clés. C'est tellement utile, un porte-clés et un portefeuille, que ce sont des accessoires auxquels on ne pense pas. On peut très bien offrir un porte-clés en cuir de chez Montblanc, Hugo Boss ou autre chose, qui, dans une grande maison, Yves Saint Laurent, Chanel et tout, il y a une partie pour hommes, et il y a des petits accessoires qui sont un peu plus coûteux que chez H&M ou magasin chinois du coin, mais c'est Noël, donc si vous voulez faire un peu plus plaisir avec un cadeau un peu plus chic, n'hésitez pas, quoi. Et puis je terminerai par un dernier cadeau, pardon, je suis restée bloquée, sur un stylo bille Montblanc. Donc je pense que c'est une valeur sûre, un stylo bille ou un stylo plume, vous en avez à moins de 100 euros et à moins de 250 euros chez Montblanc. Ça peut toujours servir à un homme
ou à une dame, hein. Il y a différents coloris, c'est pas limité, tout ce qui est écriture n'est pas limité aux hommes, mais je pense que ça ferait plaisir à un homme qu'on a été vers ce genre d'objet. Ben voilà, j'espère que ces idées de petits cadeaux pour hommes pourront vous aider, en tout cas à certains ou certaines d'entre vous. Et puis, si vous avez d'autres idées de cadeaux auxquelles je ne pense pas du tout là tout de suite, n'hésitez pas à laisser en commentaire ou mettre le lien vers une boutique auquel je ne penserai pas. Et ça peut toujours servir, si c'est pas à moi, en tout cas à ceux qui regardent cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur ma chaîne. À bientôt.